asalaamaaleykum Laetitia na nga def. Mais pourquoi je dois essuyer si... Ça te fait moins de dépôt. Ah. Mais tu peux y aller, voilà. C'est pour éviter que ça fasse des pâtés. Ah, ok. C'est juste pour, voilà, c'est juste pour ça. Mais maintenant que moi, tu me tournes ça. Moi, je m'appelle Wagan Gueye. Et je m'appelle Wagan Gueye, je suis sénégalais et je suis artiste. Je travaille dans l'art globalement. Moi, j'ai commencé cet art qu'on est en train de faire aujourd'hui, le batik, par rapport à des amis qui le pratiquaient. J'avais fait la Casamance. J'avais été très charmé par les ateliers de groupes comme Africa Batik qui faisaient beaucoup de batik pour les hôtels. C'était la grande période du tourisme dans le sud du Sénégal. Et après, je suis revenu sans ne pas le pratiquer en Casamance. Et c'est un ami qui est sorti de ces ateliers-là, Chouba Gadiaga, qui quelques années après est venu à la maison à Dakar et m'a dit oui, je voudrais bien qu'on monte un atelier ici parce qu'en Casamance, avec les problèmes de la guerre et tout, de la rébellion, il y a moins de touristes et tout. Et c'est de là qu'est partie l'idée de faire un atelier avec Chouba, voilà, pour l'aider à la base, encadrer, faire. Et de fil en aiguille, c'est parti de là, de cet atelier qu'on a monté si je n'oublie pas bien, 1993 quand même. Quand je crée, j'ai une longue pratique dans le batik. Voilà, comme je l'ai dit au début, bon, moi, il faut dire qu'auparavant, j'avais déjà travaillé comme marchand d'art, voilà, comme au Club Med de Dakar, ici même. Et j'étais beaucoup plus en art dans cette position. Bon, ce que je connais toujours, on va dire, un rôle de marchand, de promoteur, d'encadreur, de manager. Mais bon, j'ai aussi une fibre artistique. Pour dire que j'ai beaucoup plus organisé les ateliers, on va dire. Et je me suis retrouvé à faire quand les uns et les autres ont voyagé, ou sont partis, ou les collaborations se sont arrêtées pour mille et une raisons. Il y a eu des voyages, il y a eu tout des déplacements. Bon, après, mon travail est très vaste. Mon travail, je travaille beaucoup sur les signes africains, les symboles. Sinon aussi, comme j'ai beaucoup travaillé sur commande, le batik aussi a un côté très sérigraphique, il faut le dire. Donc quand tu travailles sur commande, par exemple quand tu es en zone hôtelière, moi j'ai eu mon atelier pendant une bonne dizaine d'années à Ndangan, vers les îles du Saloum, entre l'hôtel Les Pélicans et les Cordons Bleus. Et tu travailles sur commande. Par exemple, bêtement, quelqu'un peut venir te dire, fais-moi le logo de Marseille sur un t-shirt. Donc là, on n'est pas dans, voilà, on répond à des commandes aussi. Mais voilà, il faut le dire quoi. On est dans de la création, mais le batik, c'est un peu les arts appliqués, hein. C'est la sérigraphie. Donc, on part des motifs qui nous sont proches, propres aussi à des commandes aussi. On répond, je le répète, à des commandes. Voilà. Okay. Donc les symboles africains, c'est très vaste. C'est tout ce qui est Adam Kira, c'est tout les symboles afrocentrisme, sur la culture Dogon. Voilà, on mélange beaucoup de symboles graphiques. Voilà, ça peut même rejoindre un art d'ailleurs, comme l'art aborigène. Mais voilà, je ne reste pas aussi fermé à quelque chose, quoi. Et comme je dis que dans cette activité, on est très souvent sur de la commande, il y a, comment dire, il y a un peu une diversité en termes de création, on dira. On n'a pas besoin de... La teinture, c'est là-bas que ça se fait. Là, je plie le tissu dans son sens. S'il y avait un ourlet, bon, c'est une manière aussi de gérer la teinture, quoi, pour que le tissu ne soit pas très... Voilà, on gère le tissu, la surface du tissu qui est 2,50 m. Une petite largeur, 90 cm sur 2,50 m. Mais là, on réduit le tissu, voilà, pour que ça prenne bien la couleur. Dans la bassine dans la cuve de couleur, la bassine de couleur. Donc, on prend les endroits, le tissu au recto, on met des pinces, qu'on enlèvera après. Mais au début, on fait comme ça. Ça fait moins de volume. Et on teint l'endroit qu'on veut. La face, je le répète. Le temps qu'on fasse la teinture, c'est bon. Le temps qu'on prépare le chaud pour la teinture, c'est bon. Donc là, on peut le mettre par là. On remet le bon, histoire de les rendre un peu propres. Donc ça, c'est ça le batik. C'est step par step, étape par étape. On fait les motifs sur un tissu blanc ou de couleur claire.
on fait de la couleur. Ça peut être un seul bain de couleur, mais si c'est plusieurs couleurs, on attend que la première couleur sèche et on recommence à travailler sur le tissu, étape par étape. Et ça, on peut avoir 2 à 3, 4 couleurs, voire plus, mais ça demande un temps de travail. Si c'est une seule couleur, on calcule le motif par rapport à la conception qu'on veut faire. On met dans un seul bain de couleur, on calcule tout ça et quand c'est fini, on lave à l'eau très chaude et on a le tissu. Voilà. Je suis allé sur des marrons, des ocres, comme tu veux. C'est mes couleurs préférées. Une toile comme ça, je peux la faire sur 15 jours, mais je fais tout un lot de 10. Admettons, je suis sur une série, on va dire. C'est en 2002. J'ai beaucoup travaillé sur des choses comme ça. Là, on est en 2006. J'ai exposé d'or dans une rue entre 2 hôtels. Et voilà, ça marchait bien pour moi aussi. Ça c'est moi. Ces baobabs là ont beaucoup marché à un moment. Très bon travail, ça c'est la signature est en bas. Donc voilà. Ça c'est du travail très fin, tu vois. Quand je parlais de motifs africains, Alain Kira, voilà. Il y a un mélange de tout. La main de Fatima, c'est arabe. Voilà. Ça fait beaucoup de motifs africains exploités. Je ne suis pas dans un truc unique, quoi. Je garde toute la liberté de créer, on va dire. Donc, pour mettre la couleur, il faut que ça soit tout sec. Voilà. On est dans de là, on est dans de la teinture chimique, on n'est pas dans de la teinture Naturelle. Naturelle. On est dans la chimie. De toute façon, ce que je dis toujours, la teinture, c'est de la chimie. Voilà. Donc, j'ai mis la couleur, j'ai mis les fixateurs. Donc, je sais que j'ai 2 tissus en voile indien. Donc, je mets la couleur, je mets du bleu-bleu. Vous verrez, ça fait comme un rendu indigo après. Donc, je fais comme ça. D'habitude, j'utilise une cuillère. Non, là, je ne vais pas utiliser la cuillère. Je mets les 2. On a des fixateurs. Comme fixateur, on a de l'hydrosulfite. Ça, on l'utilise pour fixateur. Donc là, par exemple, pour cette quantité, je mets 5 cuillères d'hydrosulfite. Dans mon calcul, voilà. C'est un peu quoi. C'est comme ça. Voilà, c'est bien. L'indigo, c'est une, c'est une plante qui a circulé dans tous ces 3-4 continents et les pratiques sont anciennes d'un côté comme de l'autre. Après, tu as des techniques d'un côté comme de l'autre. Les chirurgiens japonais, c'est une approche. Les indigos de Kano, c'est une approche. Les indigos de Guinée, ici, chez les Peuls, c'est les communautés. Chaque communauté a ses techniques. Ce n'est pas des techniques des beaux-arts. Arts appliqués, c'est des techniques des communautés ancestrales, tu vois, millénaires, comme le batik. Même si après, il y a des artistes qui ont appliqué cela, heureusement d'ailleurs. Et là, c'est la soude caustique. Donc, je mets après la moitié en soude caustique d'hydrosulfite. Et donc, après, je les répète, chaque communauté a ses techniques et c'est de là où c'est ça qui est intéressant par rapport à l'indigo. Qui est intéressant. Donc là, j'amène l'eau chaude et c'est bon. Là, c'est bien élevé, mais là, maintenant, tu vois, comme on est contradictoire, on laisse l'eau descendre. Pour que ça Parce que l'eau, beaucoup d'eau, ça diminue l'intensité de l'eau. Ça diminue l'intensité de la couleur. Le temps qu'on fasse la teinture, c'est bon. Le temps qu'on prépare le chaud pour la teinture, c'est bon. Donc là, on peut le mettre par là. On remet dedans, histoire de les rendre un peu propres. Donc ça, c'est ça le batik. C'est step par step, étape par étape. On fait les motifs sur un tissu blanc ou de couleur claire. On fait de la couleur. Ça peut être un seul bain de couleur. Mais si c'est plusieurs couleurs, on attend que la première couleur sèche et on recommence à travailler sur le tissu, étape par étape. Et ça, on peut avoir 2 à 3, 4 couleurs, voire plus. Mais ça demande un temps de travail. Si c'est une seule couleur, on calcule le motif par rapport à la conception qu'on veut faire. On met dans un seul bain de couleur, on calcule tout ça et quand c'est fini, on lave à l'eau très chaude et on a le tissu. Voilà. On voit déjà le bleu. Ah oui. La couleur, on l'a à la réaction.
Bon, après, la grande Quand le tendance, bruit c'est que de ça- repartir vers le naturel. Donc voilà. Donc là, voilà. Dès que la couleur fait cette réaction, elle est bonne. Des fois, ça pleure beaucoup, ça, voilà. Ça ricane, ça se drague, ça se drague sur des kilomètres et tout ça. Mais bon, voilà, nos grands frères se foutaient de nos gueules. C'est après qu'on comprend, qu'on va regarder des films. Mais voilà. Donc, ça fait comme un bleu indigo. Donc là, je commence à sortir les épingles. J'ai mis un peu d'eau, ça c'est pour jouer sur la densité du bleu. Voilà. Si je voulais éclaircir mon bleu, je mets beaucoup d'eau. Si on met beaucoup d'eau, on va vers un bleu ciel, comme là. L'Inde est présente ici. Tu as des Sénégalais qui ont fait, et des Africains même de l'Ouest, qui ont fait leurs études dans les pays soviétiques, dans l'ancienne URSS, en cinéma et tout. Tu vois, c'est pour dire, tout est très relatif. C'est de l'humain, les hommes ont toujours bougé, sont toujours, voilà. Moi, je connais des amies antillaises, il y en a beaucoup, il y en a une qui habite ici, c'est des antillaises asiatiques. Je ne savais pas ça. Comme ça, on le laisse. Ça, c'est pour ne pas salir. Merci. Ouais. Il faut que l'eau soit très chaude. D'habitude, c'est pas mal atelier. Là, il y a du taf pour remettre tout en place, mais bon, ça va se faire. Ça va se faire, ça va se faire. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. D'habitude, on met tout de suite à moins de cire. Allez. Voilà. Comme ça. Comme ça. C'est juste ça. Donc la cire descend. Ouais. Il y a des chutes de couleur aussi qui descendent normalement. Ah, c'est beau comme ça aussi là. Voilà. C'est ça qu'on appelle dans notre jargon le dessirage. Le comment tu dis? Dessirage, enlever la cire. Ah, le dessirage, oui. Tu vois? Donc là, c'est presque... Et là, c'est un bain d'eau froide? Voilà. C'est l'un des moments les plus... La fumée, la chaleur.